Bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Vous avez remarqué pour les personnes qui me suivent depuis un moment que j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Vu que la préparation pour les cartes prend un petit peu de temps, j'ai mis la vidéo en accéléré et en musique. Voilà. Donc bienvenue également à tous les nouveaux abonnés, bienvenue et bien le bonjour à tous les amis lions que je connais. Et bien sûr, à tous ceux que je ne connais pas. Avant de démarrer ce tirage, si je parle trop vite, si vous trouvez que je parle trop vite, vous savez que YouTube a mis en place un petit truc génial, un bouton magique, là, vous l'actionnez en haut à droite ou en haut à gauche, je ne sais plus, vous pouvez accélérer la vidéo ou la ralentir. Voilà, comme ça, vous aurez un débit plus calme, plus lent pour les personnes qui le souhaitent. Parfois, on me fait la réflexion que je parle trop vite. Néanmoins, je ne peux pas changer ma nature, ma spontanéité, c'est mon énergie à moi, c'est ma signature, voilà. Donc, merci pour votre compréhension, mais par contre, je comprends tout à fait également que pour certains, ce soit trop rapide. Donc voilà, vous avez l'astuce maintenant. Ok, gardez bien à l'esprit comme toujours qu'il s'agit ici d'énergie générale, que tous les lions ne se retrouveront pas dans ce tirage, peut-être qu'il n'y aura que quelques secondes qui vous parleront, prenez que ce qui résonne pour vous, et tout le reste vous le laissez de côté bien évidemment, et de grâce, n'allez pas prendre une décision importante juste sur le visionnage d'un tirage de cartes ou même de plusieurs. Si vous avez des questions précises et une décision importante à prendre particulièrement, il est mieux d'avoir une séance privée avec une vraie question en face, hein, parce que là je vais m'adresser à vous tous, donc ça va pas forcément parler pour chacun dans les mêmes domaines, etc. Donc vous savez que pour ce faire, je propose des consultations privées et il vous suffit de me contacter par mail enaetaro@gmail.com. Vous retrouverez toutes les infos dans la description de cette vidéo et à la fin de celle-ci. Allez, on y va tout de suite pour les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Déjà, on va commencer par une première lecture avec les horoscopes magnétiques d'Isa, ce sur quoi il serait peut-être intéressant les lions de mettre le focus pour vous pour ce mois de mai 2025. Qu'est-ce qui se présente pour vous? Alors, Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Tu peux être dans une situation qui ne te convient pas, mais tu n'oses pas apporter le changement que tu souhaites, que ce soit par rapport à un projet ou dans une relation. C'est à toi aujourd'hui de faire le premier pas pour donner une nouvelle dynamique à ta vie personnelle. Voilà ce que j'avais pour vous pour démarrer, en introduction. Regardez si ça vous parle, comment ça résonne pour vous. Est-ce que ça fait écho à quelque chose de précis? Allez, on y va pour... Alors, les énergies générales, tirage en croix. Hein. Je vais commencer par une première carte, ici en vibration, les côtés positifs, les aspects qui le sont moins, le résultat et la synthèse. Et à chaque fois, on va regarder après, domaine professionnel, matériel, financier et sentimental, avec quoi veut résonner cette carte. Wow, ça commence fort. On vous envoie l'énergie extérieure, on vous envoie l'arcane sans nom, les amis. Donc c'est pas rien, hein, parce que bon, déjà c'est un arcane majeur. Les arcanes majeurs parlent toujours d'événements importants dans sa vie, des périodes de tournants importants dans sa vie en général. L'arcane sans nom nous parle la mort, donc pas de mort physique, rassurez-vous, bien sûr, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas le tarot, n'allez surtout pas imaginer ça, pas du tout, ça ne parle pas de mort physique, ça parle de la mort d'une situation, d'une renaissance à l'issue, avec une grande et profonde libération. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin ou qui doit prendre fin, on vous l'envoie comme pour vous dire, cela doit prendre fin. Quoi ? Est-ce que c'est en lien avec ce premier message par rapport à votre vie personnelle? Est-ce que c'est en lien avec votre vie professionnelle, votre vie affective? C'est ce qu'on va regarder tout à l'heure un peu plus loin. Ok, en positif, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui parle d'harmonie quand même, de soutien mutuel, d'amitié profonde, d'amitié sincère, d'envie peut-être d'enrichir une relation amicale, d'envie de s'associer avec quelqu'un, ou peut-être d'envie de se lancer dans une histoire d'amour aussi. Ça parle d'amour aussi, hein. Ça peut répondre sur des questions sentimentales ici, de partenariat en tout cas, hein. Voilà, possible, d'union. Mais ça on verra après comment ça résonne sur le plan sentimental de toute façon. Qu'est-ce qui vient titiller un petit peu le 3 de bâton? Une difficulté peut-être à se projeter dans une nouvelle direction, les amis. Ici, ça bloque, il y a quelque chose qui bloque avec le fait de peut-être se projeter avec peut-être cette nouvelle personne dans votre vie. Waouh, on a le 9 de bâton à l'envers, 9 de bâton qui parle de fardeau, d'oppression, de sentiment de bataille intérieure, une situation qui vous physiquement fait mal aussi. Peut-être que c'est une situation qui atteint votre cœur, votre physique en fait, votre mental, mais aussi votre physique. Vous êtes un petit peu abattu peut-être sur des situations-là, et peut-être que vous portez beaucoup de responsabilités, qu'il serait temps de peut-être vous délester de certains poids, de choses qui sont peut-être dures pour vous. C'est pour ça qu'il y a la mort aussi qui est là, ici, qui vous dit là, il y a quelque chose qu'il faut arrêter justement.
Et le valet de coupe, ouais, à l'envers, le valet de coupe à l'envers, c'est vrai que là, ici, les émotions sont impactées, effectivement. Il y a quelque chose qui est probablement mis à l'arrêt pour l'instant, en repos, une situation où... quelque chose qui émotionnellement est un peu lourd. Bon, on va regarder dans le domaine professionnel pourquoi on a l'arcane sans nom. Roi des épées. Alors attendez, je vais toutes les retourner. Roi des épées avec reine de bâton. Ok, on a un roi, une reine. Un 6 d'épée. Punaise, un 9 d'épée. Ok. Et bien 5 de bâton. Ok. Bon, les amis, c'est sur le plan professionnel que là, en tout cas, le tirage parle vraiment sur une séparation, une fin qui est en train de se faire ou qui est déjà faite. Mais là, vous accusez le coup, peut-être si c'est le cas, ou en tout cas, c'est en train de se mettre en place pour certains, pour d'autres personnes. Mais ici, on a un problème probablement professionnellement avec la hiérarchie. Avec un roi des épées qui peut être un homme très autoritaire, certes très analytique, mais pas beaucoup d'émotions, il met pas beaucoup d'émotionnel. Hein. Il va être très rationnel, cette personne-là, en lien avec quelqu'un de... C'est pas forcément la hiérarchie, mais ça peut quand même pour certains. Il y a une personne avec laquelle ça ne fonctionne plus sur le plan professionnel pour certains d'entre vous. Ici... quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de pouvoir, d'autorité sur vous. Peut-être quelqu'un aussi un peu de malveillant hein, ici. Donc là, vous êtes fatigué de cette situation-là et c'est pour ça qu'on vous invite à laisser quelque chose derrière vous ici. Hein, ça se retrouve bien avec le 6 des épées ici. Bon, ça c'est quand même positif parce que quand vous aurez laissé ça, derrière on voit bien qu'il y a une grande libération, que ça va être le calme. Après, ça va être le calme après avec la tempête. Hein, c'est sûr que il va y avoir une période un petit peu difficile. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. Hein. Donc il y a quelque chose qui se passe ici, certainement. Vous avez en tout cas envie de partir au moins en vacances, déjà faire peut-être au minimum une pause, si c'est pas carrément un arrêt total. Ici, ce qui est positif, c'est que avec votre charisme habituel que vous avez, vous les lions, hein, ici, on vous envoie la reine de bâton. On sent que vous avez le bon nez pour les affaires, vous allez pouvoir vite, vous allez quand même rapidement, je pense, pouvoir rebondir, retrouver une énergie, retrouver votre feu, quelque chose qui vous valorise. Qui valorise votre vie, qui valorise votre charisme, vos talents. En fait, en général, vous êtes quelqu'un d'assez attirant. Hein. Vraiment, les lions, en général, on vous remarque. Hein, quand vous êtes dans une pièce, on ne peut pas vous louper. On ne voit que vous. Voilà, donc ici, vous avez cette magnifique reine de bâton avec la possibilité de s'associer avec une nouvelle personne, peut-être sur le plan professionnel, avec la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Et vous ne serez pas seul, visiblement. Parce que c'est vrai que toute cette situation-là que vous vivez génère beaucoup d'instabilité, des insomnies, des inquiétudes, beaucoup de négativité peut-être en ce moment, des sentiments peut-être même carrément d'anxiété un peu obsessionnelle, beaucoup de stress, beaucoup de poids sur vos épaules, les amis, je le sens. On a 2 fois des 9 en résultat ici, là sur le plan professionnel, j'ai l'impression que ça chauffe un petit peu parce qu'il y a la confrontation ici avec le 5 de bâton en synthèse, il y a du conflit, de la compétition, des égos qui s'affrontent, beaucoup de jugements, peut-être des cancans, des obstacles, des oppositions, il y a de la bagarre ici, les amis. Bon, ça parlera pas à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont une super situation professionnelle, tout se passe très bien, ok, c'est que ces messages-là sont pas pour vous dans ces cas-là. Là ici, c'est vraiment un message du cœur, un message que les cartes ont envie de vous apporter. Il n'y a qu'un seul arcane majeur, il n'est pas des moindres, c'est l'arcane sans nom. Donc pour certains, là, pour ceux qui se demandaient vraiment s'il fallait quitter cette situation ou pas, la réponse est clairement oui, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui vous attend ailleurs. Ok, regardons maintenant sur le plan sentimental ce que tout ça raconte. Donc je vais mettre les cartes en dessous parce que sinon ça va m'embrouiller si j'ai trop de visuels en même temps. Là ça va pas me le faire du tout. Ok, alors, vie sentimentale. On a un joli 7 de coupe avec un 7 de bâton, 2 fois des 7. Un diable, oh, ok. On retrouve un roi de bâton ici. Et un 3 de bâton. Donc on retrouve 2 fois les cartes que vous avez eues, 3 de bâton. Et on retrouve le 3 de bâton, vous l'aviez ici en défi et vous l'avez en synthèse. Sur le plan sentimental, le 7 de coupe ici parle de multiples possibilités, certes, mais de quelques illusions mais aussi, hein, quelques allures un peu trompeuses. Peut-être, là encore, je suis désolée, vous allez me détester, mais bon, je suis désolée, c'est pas forcément, voilà, évident ici, parce que avec le 7 de bâton et le 7 de coupe, ça parle bien d'avoir envie de sortir d'une situation qui est un petit peu enfermante. Quelque chose qui, sur le plan émotionnel, est très attirant, très attrayant, mais on marche sur des œufs où on n'obtient pas exactement ce qu'on voudrait. Ou en fait, ça peut parler de déception ici également.
Parce qu'on a quand même un diable en face de soi. Et il est probable que pour certains d'entre vous, là encore pareil, les lions, ça parlera vraiment pas à tout le monde, ça c'est sûr. Le diable ici, en contre, là, bon, c'est vrai que le diable peut parler non seulement d'instabilité, mais ça parle quand même de couper avec un lien malsain ici. Hein. Il y a une situation qui est... Ben oui, c'est difficile de se projeter probablement avec cette personne pour les personnes qui ont vu entrer dans leur vie une nouvelle relation. Bah, peut-être que si les déceptions sont là parce que c'est quelqu'un de pas stable, quelqu'un probablement qui est un petit peu dans des addictions peut-être, dans des attachements obsessionnels. Ça peut être quelqu'un un petit peu de manipulateur, ça peut être quelqu'un de votre passé également, les lions. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes actuellement ou avec qui vous avez été récemment ou avec qui ça peut être quelqu'un avec qui vous allez être dans voilà. Là, les cartes sont là pour vous prévenir, pour vous dire attention, prenez un peu de recul, n'allez pas vous précipiter parce qu'il peut y avoir quelques déceptions. Mais ça peut être aussi en lien avec quelque chose du passé qui est encore présent, qui s'agrippe un peu à vous, qui vous empêche d'avancer. Notamment un roi de bâton, là, on retrouve bien un roi de bâton avec ce 9 de bâton qui parle bien d'une personne qui est un petit peu autoritaire, écrasante, peut-être un petit peu manipulatrice ici. Donc non, c'est difficile de se projeter en fait. Hein. Bon, je suis désolée parce que c'est sûr que là, j'aurais souhaité vous apporter Ben, c'est pour ça qu'on vous invite à vous concentrer sur votre vie personnelle parce que là, il y a des choses qui ne vont pas en ce moment. Il faut remettre les pendules à l'heure sur pas mal de choses. Dans la vie professionnelle et dans la vie sentimentale aussi. Mais regardez ce qui sort. On retrouve le point final. Hein. Donc le point final, c'est l'arcane sans nom. Ben voilà, c'est la carte qui est sortie. La fin du passé. Ça parle de séparation, de divorce, de non-retour de l'ex. Derrière, il y aura une renaissance, une grande libération. On le voit bien. C'est la même chose que la mort qui est là. C'est 2 fois les mêmes cartes. Donc là, c'est vraiment... il y a quand même besoin urgent et vital pour les personnes qui n'ont pas fait le deuil d'une relation passée, avec une personne avec qui c'était fini. Si c'était fini, c'est que ça devait se terminer. Donc non, c'est pas souhaitable que cette personne revienne. Regardez, si elle est encore là, elle s'agrippe à vous, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Ou alors elle s'agrippe pas à vous, mais elle vous pourrit la vie. Donc là, sur le plan sentimental, il y a quelque chose ici à démêler. Si vous êtes des lions épanouis et heureux dans une relation sentimentale, ce que je vous souhaite évidemment pour les personnes à qui c'est le cas, pour qui c'est le cas, ne prenez pas ces messages pour vous. Peut-être qu'il y a quand même quelque chose à en entendre quand même, dans le sens où il y a peut-être quelque chose avec le passé qui n'est pas complètement réglé, c'est possible aussi, mais que vous soyez par ailleurs épanoui sur le plan sentimental. Hein. Bon, eh ben, je m'attendais pas forcément à un tirage de la sorte là. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du Phénix pour vous, là, les amis? Guérison, voilà. Donc ça, c'est super parce que l'oracle du Phénix, là, vous envoie la guérison. Dites-vous qu'il y a un passage un peu compliqué en ce moment. Mais voilà, on a la guérison quand même à l'issue. Rassurez-vous, de toute façon, avec l'arcane sans nom, quand elle sort, c'est toujours pour vous dire qu'il y a une profonde libération, une profonde guérison émotionnelle derrière. Il y a quelque chose que vous devez absolument laisser derrière vous, sur le plan sentimental et aussi professionnel. Hein. C'est sorti sur les 2 domaines-là. Donc j'ai rien par rapport aux finances de particulier à signifier là dans l'immédiat. J'ai pas de deniers du tout qui sont sortis. Non, non, absolument pas. Aucun denier. Donc il y a surtout eu beaucoup de bâtons et beaucoup d'émotionnel là. Donc les bâtons, le feu quoi. Hein. Il y a quelque chose, il y a des choses qui brûlent un petit peu. Vous êtes peut-être dans une phase de découragement et vous avez besoin de repos, les amis. Voilà, moi les lions, j'ai pas grand chose à vous dire de plus que là. Clairement, les messages sont d'une limpidité extraordinaire, même si ça paraîtra fou pour certains lions qui ne se sentent pas du tout concernés, c'est pas grave, hein, c'est ok. Allez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, parce que peut-être que si ces messages-là vous parlent pas, peut-être que dans votre ascendant, il y aura des messages qui vous parleront davantage. Là, clairement, les messages s'adressent à des lions qui sont actuellement dans une période de découragement, d'épuisement mental et physique, d'épuisement. Ouais, vous avez absolument besoin de vous réaligner, de vous reposer et de mettre des vibrations hautes, d'écouter peut-être des musiques avec des fréquences Hertz puissantes. Alors je les ai pas par cœur, d'ailleurs je crois qu'un jour j'ai envie de la faire cette vidéo, mais il va falloir que j'approfondisse un petit peu plus, c'est pas ma spécialité, les questions des fréquences, je les connais pas par cœur, mais je pense que ça passe une belle barrière, mais bref, voyez, il y a un besoin vital et urgent de se reposer, de se reprendre en main, de se rassembler, de se retrouver là.
Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la tatou-thérapie pour vous, mes petits lions, là ouais, ça me cause un petit peu de chagrin pour vous parce que je sens que c'est un petit peu dur. Je sens que là, les énergies sont un petit peu lourdes pour certains d'entre vous, là. De toute façon, là, c'est un premier éclairage que je fais dans le courant du mois de mai, vers la quinzaine du mois de mai, là. Je referai des vidéos pour voir où est-ce qu'on en est à ce moment-là, où est-ce que vous en êtes à ce moment-là. Voilà, la légèreté, l'autorisation, le lâcher prise, on vous invite vraiment à faire preuve voilà, de lâcher prise, à essayer de regarder un petit peu les choses sous un autre angle, de vous autoriser des plaisirs, de vous autoriser justement à souffler un petit peu. Vraiment, délestez-vous de tout ce qui ne vous sert pas, de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce qui vous fait mal. Et en fait, si ça va pas dans le domaine professionnel et que ça va pas dans le domaine sentimental, c'est que l'un ne va pas, c'est que ça fait boule de neige. Tout a des répercussions. Surtout, si ça va pas sur le côté pro, dans la vie sentimentale, ça peut l'affecter aussi et vice versa, voyez. Donc, autorisez-vous du temps pour vous, du temps d'amour sacré pour vous, du temps où vous vous chouchoutez, ou offrez-vous un resto avec un ami ou une amie, offrez-vous des retrouvailles peut-être avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, offrez-vous un sauna ou un massage, ou offrez-vous quelque chose qui ne vous coûte pas forcément d'argent, mais le plaisir d'écouter une vidéo peut-être, d'écouter des vidéos positives aux énergies hautes. Voilà, on nous parle vraiment du passé. Donc c'est peut-être le passé qui revient à la surface en ce moment, ou le passé qui vient vous embêter, vous titiller un petit peu. Il y a de la nostalgie aussi peut-être qui se dégage en lien avec le passé. Avec quoi je vais terminer ce tirage? Regardez avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes quand même. Qu'est-ce qu'il en est là? Qu'est-ce qu'il en est pour mes petits lions sur le plan sentimental? Ça revient à l'ex, hein. Intrus, ex, ombre. C'est clair, les messages sont ultra clairs. Donc il y a un truc qui va pas du tout avec votre ex ou quelqu'un que vous avez... quelqu'un avec qui... un ex-mari ou un ex-petit ami récent. Ou, voilà. Il y a de l'ombre avec cette personne-là. Cool. Par contre, ce qui est super, vous voyez, avec la guérison émotionnelle qu'on a vue, en positif en plus, on a un cadeau, une surprise à venir, quoi. Donc perdez pas espoir, c'est pas parce que les messages semblent un peu lourds ici et maintenant que c'est foutu, hein. Franchement, il y a quelque chose de positif, mais certainement pas avec cette personne, ça c'est sûr. Celle-ci, elle est pas cool, hein, elle vous veut pas du bien, là, j'ai l'impression. Plutôt avec une autre personne, franchement. Ouais, parce que regardez, elle vous demande de faire preuve, ça vous invite à faire preuve de sacrifice. On a la carte du sacrifice, l'abandon, la dévotion en contre, les amis. Donc c'est vrai que cette situation-là est vraiment sacrificielle, elle est lourde, lourde, lourde. Donc il faut absolument vous défaire de ça. Vous avez le diable, vous avez la mort, elle est ressortie 2 fois. Waouh, dans la version oracle, je veux dire. Et puis voilà, ça génère quoi? On a la carte carrément de la paranoïa, de la folie, du tracas. Cette personne-là, elle est folle, excusez-moi. C'est très rare que je parle comme ça dans mes vidéos. Mais là, on a affaire à quelqu'un, un pervers narcissique, n'ayant pas peur des mots. Paranoïa, la folie, le tracas, tout ce que ça vous génère, tout ce que ça vous crée en vous, il y a une urgence. C'est pour ça que les messages sont sortis pour certains lions. Là, il y a vraiment une urgence à se défaire de ça. Hein. Regardez, à l'issue, il va y avoir un beau cadeau derrière, une libération totale et peut-être même un nouvel amour qui va vous libérer considérablement. Mais ça va d'abord passer par vous retrouver déjà vous-même, hein, avec vous-même, parce que là, voilà, à l'issue, il y aura bien une possibilité voilà, mariage, accord, union, officialisation. Voilà, mariage peut-être pas, vous voyez, mais ça peut être un mariage. En tout cas, cette notion d'engagement avec une nouvelle personne, dès l'instant où vous aurez fait le deuil. Voilà, je suis contente de terminer avec ça, parce que quand même, on termine sur une touche extrêmement positive. Il y a une urgence à quitter une situation douloureuse, mais il y a un message d'espoir, il y a beaucoup d'espérance quand même, qu'à l'issue, waouh, vous allez pouvoir vous projeter différemment avec quelqu'un d'autre, les amis. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous rassurent, parce que si vous aviez des doutes, si la question était est-ce que je dois quitter cette personne, est-ce que je dois revenir avec elle, enfin vous voyez, les messages sont ultra clairs, non ça va pas avec cette personne-là, mais soyez confiants pour la suite, il y a quelque chose de positif. Eh bien, il me donne
des frissons ce tirage. J'espère en tout cas que ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire et à partager cette vidéo si vous connaissez des personnes à qui ça peut parler, des lions peut-être évidemment, ou qui ont du lion dans leur signe solaire, enfin dans leur ciel natal, pardon. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez grand soin de vous, ménagez-vous, prenez du temps pour vous, aimez-vous, aidez-vous et le ciel vous aidera. Voilà, c'était ma petite phrase de fin. À très vite les lions, je vous retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. Merci. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, n'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu